since Scarface, so much action. Not since the Marx Brothers, so much comedy. Not since the 7-Year Itch, so much Maryland. Emoji, dans le fond, c'est un film réalisé par Tony Leondis, puis il est réputé en général pour avoir fait des films... dans le fond, c'est pas mal des suites, des spin-offs qui ont eu pratiquement aucun succès ou qui sont juste passés dans l'oubli. Des films comme Kung Fu Panda, Le Secret des Maîtres, Lilo et Stitch 2, Igor et Emoji le film, c'est pas mal ça, sa filmographie. Dans le fond, Emoji le film, ça parle de Ginny, un emoji qui est censé représenter le... Mais l'histoire se déroule à Textopolis. Dans le fond, c'est l'application pour texter. Fait qu'en gros, Ginny, lui, dans le fond, c'est un emoji qui est dysfonctionnel. Il est capable de représenter plusieurs émotions à la fois. Puis dans cet univers-là, en général, les emojis, ils sont censés représenter juste une émotion. Un peu comme ses parents, qui sont les deux plus grands mais de Textopolis. Donc, l'histoire, dans le fond, c'est Gene qui se présente pour sa première journée de travail. Ses parents lui disent qu'il est pas prêt, qu'il avait pas tort. Puis, il finit par foutre la merde pas mal dans ce monde-là, en envoyant un mauvais emoji. Il est comme condamné, on veut le tuer. Oui, parce que quand tu fais une erreur dans le monde de Textopolis, ça a l'air que tu te fais tuer directement. Oui, parce que dans cette histoire-là, il y a aussi un personnage, Alex, que lui, il est amoureux d'une fille. Puis il est amoureux d'une fille. Parce qu'en gros, ce personnage-là, on aurait pu l'exploiter beaucoup plus, mais en fait, on s'en fout carrément. C'est Gene, le personnage principal. Fait qu'en gros, le personnage extérieur sur qui l'histoire se repose ne sert pratiquement à rien, c'est juste une excuse en fait pour exploiter le thème des emojis. C'est un peu poche en fait avec toutes les opportunités qu'il aurait pu avoir avec ce genre d'histoire-là. Ils n'ont pas fait grand-chose. En gros, Emoji, c'est un film qui est vraiment décevant, qui exploite des sujets qui ont été vus des centaines et des centaines de fois sans rien renouveler. On a des personnages qui sont fades. Ça serait étrange de dire qu'ils n'ont pas d'émotion, mais en fait, non, ils ont juste une émotion en général. Puis c'est un peu dérangeant, en fait, quand tu t'attardes à ça. Parce que, oui, t'aimerais que les personnages se développent un peu, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? L'histoire est très limitée, justement, pour l'intériorité des personnages. Tu sais, comme les parents de Gene, on sent qu'il y a comme un espèce de conflit à un certain moment, mais c'est dur de s'attacher à ces personnages-là, parce que justement, ils n'ont pas d'émotion. Betty, où est-ce que tu vas? Je crois qu'on devrait se séparer, Bill. Je croyais connaître le bof que j'ai épousé jadis, mais peut-être pas, au fond. Mais... Betty... Fait que là, tu te dis, est-ce qu'ils sont vraiment fâchés? Est-ce qu'ils s'en veulent vraiment? Ou c'est juste parce qu'ils sont faits comme ça? C'est un peu malaisant. Puis en plus, c'est un peu dommage parce que le meilleur plan dans tout ce film-là, et j'insiste pour dire que c'est le plus beau et le meilleur plan de tout ce film, je trouve qu'il est un peu... Il est amené très maladroitement, justement, à cause de ces personnages-là. Puis, ça aurait été super beau, parce que, en fait, les personnages des parents amènent pas grand-chose. Dans le fond, dans cette histoire-là, après que Gene ait foutu la merde, il va être poursuivi par des robots emoji, j'imagine. Ça serait logique, non? C'est ça, puis l'histoire, dans le fond, elle essaie d'exploiter des thèmes, tu sais, justement, sur le fait de rester soi-même. Tu sais, c'est pas parce que t'es différent des autres que tu dois essayer d'être absolument ce qu'on attend de toi. Tu sais, puis là-dessus, ok, oui, c'est quand même une bonne philosophie, une bonne morale à apprendre aux enfants, mais c'est parce que ça l'a déjà été vu beaucoup de fois. Tous les films qui se basent sur l'homosexualité, sur les déficiences intellectuelles, sur les déficiences physiques,
il exploite tout ce thème-là. T'aurais pu parler de tellement plus de choses que cette espèce de différence-là avec les autres. Genre un peu comme les relations sociales que les jeunes ont aujourd'hui et la difficulté qu'ils ont de s'exprimer. Genre ça aurait pu être un thème qui est quand même intéressant d'exploiter. Sauf que là, j'ai l'impression que le film, tout ce qu'il voulait, lui, c'était juste de nous pondre un film sur les emojis sans traiter de sujet en tant que tel. Genre, l'humain qui est derrière puis qui envoie les messages pratiquement aucun intérêt vis-à-vis justement le monde des emojis, sauf que il me semble que c'est ça qui aurait été intéressant. Pourquoi est-ce qu'il veut absolument envoyer cet emoji-là, cet émoticône-là? C'est ça qui est intéressant de savoir. Il y a une romance entre Alex et Addie, hein. Mais ça serait le fun de savoir comment est-ce que ça a commencé, comment est-ce que lui il se sent avec sa famille, ça se passe comment. Contrairement à Jean, que avec sa famille, c'est juste, tu dois être mais déjà, on pouvait pas avoir une émotion plus plate que ça. En plus, il fallait qu'on l'exploite. Je suis comme sinon, misère. La romance avec les personnages. Non! S'il vous plaît, non! 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 Tu fais pas ça! Pas de même, en tout cas! Ah, c'est que s'il pouvait avoir une manière plus cliché de nous envoyer une espèce de romance. De film Disney. Même Disney, en fait, ils font des meilleures romances que ça aujourd'hui. Ah, c'est que tu la voyais arriver à 5 km/h, là. Genre... Le personnage rencontre une fille, tu le sais déjà qu'il veut sortir avec. Oh, moi je t'accepte comme tu es cool. Oh mon Dieu, quelqu'un m'accepte comme je suis. Maudit qui est naïf. Sinon, on a le personnage de Topla, ou High Five. Je dirais qu'habituellement, ces personnages-là ont environ 3 fonctions dans un film. Soit c'est l'adjuvant, le personnage qui va aider le personnage principal à se sortir de la merde. Soit c'est celui qui va foutre la merde puis qui sert pas à grand chose d'autre que ça. Soit c'est un personnage qui fait une apparition brève mais qui s'enlève généralement au bon moment ou qui vient faire interruption dans un moment donné pour avoir son moment de gloire. Évidemment, lui c'était le choix numéro 2, hein, si vous aviez pas encore compris. Parce qu'en fait, c'est juste un personnage qui sert absolument rien. Il est juste là pour donner un peu de piquant dans l'histoire. Ou ça serait pas assez drôle. Goguenard. En gros, Emoji, c'est une histoire qui est assez vide parce que ça fait juste raconter un emoji qui fout de la merde, qui répare sa merde, puis que, par miracle, il réussit à sauver toute la situation. Tout le monde est content, tout le monde est heureux. Il trouve la fille qu'il veut de ses rêves, puis il vit heureux. C'est une histoire comme on en a déjà vu des milliers, hein. Pour son esthétique, je dirais qu'on se rapproche beaucoup des mondes de Ralph. C'est pas mauvais, c'est quand même assez bien maîtrisé, puis justement, comme je disais, il y a un super de beau plan qui mérite d'être indiqué pour vrai. Hein. Sinon, est-ce que je recommanderais ce film-là? Pour les enfants, là, ça serait trop cruel de faire écouter ça à un adulte, encore plus à un adolescent, c'est juste honteux comme film. Même si c'est censé, je pense, s'adresser aux adolescents, non. Franchement, le film n'a absolument aucune surprise, puis c'est une déception du début jusqu'à la fin. Littéralement. Un enfant qui a vu à peu près aucun film dans sa vie pourrait apprécier le film parce que, franchement, il est quand même assez drôle. Visuellement, il est très beau. Les personnages peuvent être attachants. Je dis bien peuvent. Puis si t'as pas vu tous les autres clichés sur lesquels, il s'inspire... Mon précieux... ça te dérangera vraiment pas. C'est à peu près les seules personnes à qui je proposerais ce film-là, parce que sinon, c'est un échec monumental, c'est un film qui est horrifiant. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça. Je m'excuse vraiment beaucoup pour ma critique sur Death Note qui était vraiment très longue, je m'attendais tellement pas à ça. Puis en plus, j'ai skippé tellement de choses. J'aurais pu facilement faire au-dessus d'une demi-heure pour parler de Death Note tellement il y avait de choses à dire. Sinon, je pourrais vous conseiller un YouTuber que j'adore qui a fait une critique aussi sur Death Note, un peu sur le même point que moi. Il a peut-être parlé de certains points que moi j'ai complètement passé par-dessus, qui pourraient être vraiment intéressants. Je vous conseille Michael J. Je vais mettre un lien
pour que vous puissiez aller voir sa critique de Death Note. Franchement, c'est très intéressant. Puis si vous vous attardez au reste de sa chaîne, ça lui ferait probablement vraiment plaisir. Puis à moi aussi, parce qu'en même temps, je pourrais faire découvrir un YouTuber que j'adore à d'autres personnes. Fait que ça serait vraiment cool. Sur ça, on se revoit à la prochaine sur mes nouvelles perspectives du cinéma.